Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui on va commencer la géométrie dans l'espace. Jusqu'à présent on a fait beaucoup de géométrie en 2 dimensions et donc on traçait des carrés, des rectangles. On a fait beaucoup de triangles rectangles cette année, pas à construire mais on a fait beaucoup de calculs à l'intérieur. C'est quelque chose qui est plat, en 2 dimensions. D'accord? On appelle ça des figures. Mais lorsque l'on passe en 3 dimensions, comme par exemple cette boîte-là, là, nous sommes en 3 dimensions, d'accord? Ça s'appelle plus une figure, mais un solide. On a appris déjà par le passé, en tout cas vous avez sûrement fait ça en primaire, voire en 6e et peut-être même en 5e, que pour les solides, par exemple, celui-ci, s'il était parfaitement fermé, d'accord, s'appellerait un prisme droit, qu'on appelle aussi un parallélépipède rectangle, car il est composé uniquement de rectangles. Vous voyez, un rectangle ici, un rectangle en dessous, un rectangle sur ce côté, un rectangle de l'autre côté, et normalement dessus aussi un rectangle, même si là c'est ouvert. Donc c'est un parallélépipède rectangle. De façon plus générale, on dira que c'est un polyèdre, car ces faces, ça je rappelle que c'est une face ici, ça c'est une face, ce trait-là, là, on peut l'appeler une arête, et ici on a un sommet, d'accord? Donc un sommet, une arête, une face, tout ça c'est la face. Les faces sont des polygones. Rappelez-vous ce que c'est qu'un polygone, c'est une figure fermée, donc là c'est un rectangle, figure fermée, dont les côtés sont uniquement des segments. Donc là on a bien que des segments partout, et donc c'est un polyèdre, qui a le nom particulier de parallélépipède rectangle. Mais vous connaissez d'autres polyèdres. Le cube, par exemple, est un polyèdre. Petit rappel de 6e, ici, vous avez des polyèdres. Celui-là, il est composé, il a 4 faces qui sont que des triangles. Un triangle en bas, on voit qu'il y a le pointillé pour être triangle en bas, et puis 3 triangles sur les côtés. Il a 4 faces tétraèdres. Celui-ci a 5 faces, une en dessous, une au-dessus et 3 sur les côtés. Donc il a un triangle en haut, un triangle en bas, et sur les côtés, 3 rectangles ou carrés. Et donc il a 5 faces, c'est un pentaèdre. Là, celui-ci a 6 faces, une en haut, une en bas, et 4 sur les côtés. Hexaèdre. Tout ça, on l'a déjà fait, hein? D'accord? Donc vous voyez, 8 faces, octaèdre, 9 faces, nonaèdre, ainsi de suite. Alors comme nous ne sommes pas en classe, je n'ai pas le matériel qu'il faut, mais évidemment, une pyramide est aussi un polyèdre. Une pyramide a une face en bas qui est généralement un carré ou un rectangle, et puis sur les côtés, il y a des triangles. D'accord? Donc c'est un polyèdre. En revanche, si je prends un cône, un cylindre, une boule, des choses comme ça, ce n'est plus un polyèdre, il y a des cercles, c'est composé de disques. Donc vu qu'il y a un disque au moins, pour le cône, il y a un disque, pour le cylindre, il y en a 2, donc ce ne sont plus des polyèdres. Avant de faire le cours qui doit être noté dans le cahier en 4e, un petit rappel. Si je veux l'aire de cette surface, vous voyez, c'est assez plat, on va considérer que c'est parfaitement plat. Si je veux calculer l'aire en estimant que l'unité serait un petit carré autour de chaque disque qui est là, d'accord? En imaginant que ce soit juste ça, une unité d'aire. Comment calculer l'aire? C'est une forme rectangulaire, donc ça, vous savez le faire. On fait longueur fois largeur. Donc on prend ici la longueur. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ici la largeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait 6 fois 12, 72. Donc on dirait que c'est 72 unités d'aire. Donc l'aire est de 72 unités d'aire. Imaginons que maintenant je passe au volume. Je considère que ça, c'est une unité de volume. D'accord? Ça, c'est une unité de volume. Cette fois-ci, je rappelle que l'unité de volume, c'est ça. Il y en a un. Si je compte pas la plaque en dessous. On va dire que c'est juste le socle. Je veux savoir ce que j'ai comme volume. J'en ai donc un ici. Et puis je vais compter, pareil, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 là, 12 par là. J'ai donc 72 unités de volume. Et j'ai qu'une seule rangée, donc mon volume sera de 72 unités de volume. Ça a changé de couleur, je viens de faire un deuxième étage. Donc là, j'ai rajouté encore 72 petites unités de volume. D'accord? Si ça, c'est mon unité de volume,
j'en ai rajouté l'équivalent de 72, parce que sur le bleu, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 déjà, des petits trucs comme ça. Si je compte, comme tout à l'heure, j'en ai 6 par là et 12 par là, donc 72. Mais cette fois-ci, j'ai plus un étage, j'ai 2 étages. Donc j'ai 72 sur la face du dessus et 72 en dessous. Ça me fait donc 72 fois 2. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai calculé ici la longueur, 12. J'ai multiplié par la largeur, fois 6, 12 fois 6, 72. Et j'ai multiplié par 2 car j'ai une hauteur qui est de 2. D'accord? Si je fais un troisième étage, je viens de rajouter une couche avec 72 unités de volume supplémentaire. Autrement dit, j'en ai 72 ici, plus 72 sur la deuxième couche et 72 sur la troisième couche. J'ai donc 72 fois 3. Donc comment calculer le volume d'un pavé droit? Quand c'est droit, c'est très simple. On fait l'aire de la base, c'est-à-dire qu'on fait ici, si je prends la base, on fait 12 fois 6, fois la hauteur, il y en a 3. 12 fois 6, 72, fois 3. Donc de façon générale, quand vous avez quelque chose de droit comme ça, on fait toujours l'aire de la base fois la hauteur. Donc si je voulais calculer le volume de cette boîte-là, très simple, je mesure ici cette longueur, je mesure ici cette largeur, je fais longueur fois largeur, et je mesure la hauteur ici. Je mesure la hauteur qui est là, et je fais donc longueur fois largeur fois la hauteur. L'aire de la base, ma base est un rectangle, si je considère que cette face est la base, la face du dessus là, je considère qu'il n'y a pas de trou, ce qui m'intéresse c'est ce que je peux mettre à l'intérieur, donc je fais l'aire de la base, longueur fois largeur ici, ça me donne l'aire du rectangle, fois la hauteur, comme on l'a fait avec les Lego tout à l'heure. Ça marche de la même façon pour un cylindre. Imaginons, ce qui n'est pas le cas, que ce tube de colle soit un cylindre parfait. Là, vous voyez bien qu'il y a des rainures qui ne fonctionnent pas. Mais ici, il faudrait faire quoi? Il faudrait faire l'aire de la base étant un disque, on ferait pi fois rayon au carré. Donc il faudrait qu'on mesure le rayon, on va du centre jusqu'au bord ici, on fait le rayon. Pi fois rayon au carré, ça donne l'aire de la base. Et après, on multiplierait par la hauteur, tout ça. D'accord? Tout ça, vous aurez des exercices sur Exogène pour vous entraîner. Cette année, la vraie nouveauté, ça va être de faire la même chose que ce que vous avez déjà fait donc avec tout ce qui est droit, mais cette fois-ci avec des pyramides et des cônes. Alors c'est très simple, pour la pyramide et le cône, on fait pareil, R de la base, toujours, fois la hauteur, mais on divisera par 3. C'est tout ce qu'il y aura à faire. Donc d'abord, je vais quand même vous dire ce que c'est qu'une pyramide. Ensuite, on fera le cône et on fera à la fin les volumes. Vous pouvez compléter. Donc, grand 1 va parler de la pyramide. Définition. Bien, déjà, quel type d'objet est une pyramide? C'est en 3 dimensions, donc ça s'appelle un solide. Donc, on va l'écrire. Bien, vous avez déjà tous vu une pyramide. Alors là, c'est une pyramide particulière parce qu'elle est à base carrée, mais la base peut très bien être un triangle. La base, c'est ce sur quoi repose la pyramide. Si on regarde le bas de la pyramide, là, ce serait un carré. Vous la connaissez déjà, cette pyramide. C'est celle de Khéops. Donc du coup, pyramide à base carrée. Il y a des pyramides dont la base est un triangle. Il y a des pyramides dont la base est un pentagone. La pyramide doit être un polygone. C'est pas forcément un carré ou un rectangle. Attention à ça. Ce qui est tout en haut là s'appelle le sommet de la pyramide. Donc dans une pyramide, il y a une base, c'est ce qui est en bas, et il y a un sommet. Et sur les côtés, ces faces-là s'appellent des faces latérales. Ici, on a une face latérale, ici, on voit une autre face latérale, et les autres sont cachées. D'accord? Cette pyramide aurait donc 4 faces latérales. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans une pyramide? C'est un solide qui a une base. Cette base est une de ses faces. Donc, il y a une de ses faces qui est la base de la pyramide. Et cette base ne peut pas être un disque, c'est forcément un polygone. Je vous dis tout à l'heure, ça peut être un triangle, un rectangle, un carré, ainsi de suite, un pentagone, tout ce que vous voulez. Donc on note, une de ces faces est appelée la base,
Cette face est un polygone. On ne sait pas si c'est un carré, un rectangle, un pentagone, un hexagone, un dodécagone, tout ce que vous voulez. Mais c'est forcément un polygone. Ça veut dire que les côtés de cette face sont forcément des segments. Donc toutes les autres faces sont des triangles. Et ces triangles-là, ils vont avoir un sommet en commun. Les faces qui sont des triangles, là, on les appelle les faces latérales, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et le sommet qui est commun à tous les triangles s'appelle le sommet de la pyramide. Alors vous rajoutez un petit 1 ici, définition 1, et maintenant on va faire la définition 2. On va parler de la hauteur de la pyramide. Qu'est-ce que la hauteur ? Une hauteur, de façon générale, ça part toujours d'un sommet et ça coupe le côté opposé perpendiculairement, quand c'est dans un triangle par exemple. Dans une pyramide, c'est pareil, on va prendre le sommet de la pyramide et on va aller jusqu'à la base, mais on va y aller de façon perpendiculaire. Donc on peut noter donc que la hauteur d'une pyramide est le segment issu de son sommet, donc du sommet de la pyramide, et qui est perpendiculaire à la base. Alors on va faire un exemple. Et je vais dessiner une pyramide. Donc déjà, je vais faire une pyramide assez simple, à base rectangulaire par exemple. Donc je rappelle que quand on fait un dessin comme celui-ci, ici il y a un angle droit par exemple, mais il ne paraît pas droit, parce que ça donne une impression de profondeur. Donc je commence par faire ça. Pourquoi ici c'est en pointillé ? Parce que ça sera caché. Donc imaginons ma pyramide, je la vois dans ce sens et je ne vois pas ce qui est derrière. Comme tout à l'heure, quand on a vu la pyramide de Khéops, on ne voyait pas toutes les faces latérales, on voyait les deux qui étaient ici. Ensuite, je vais prendre un sommet quelque part. Voilà ce que ça donne. J'ai tracé ici les diagonales pour mettre mon sommet au-dessus. D'accord ? Donc ça, c'est mon sommet. Ensuite, ici, si je veux tracer la hauteur, je dois partir du sommet et je dois aller jusque-là de façon perpendiculaire. Dans la réalité, ce sera perpendiculaire, pas sur le dessin. Voilà, j'ai tracé la hauteur en rouge. Je peux préciser qu'il y a un angle droit ici. Et j'ai donné un nom, S, A, B, C, D. Et donc on peut noter que la pyramide s'appelle S, A, B, C, D. Maintenant le sommet. Quel est le sommet ? Le sommet, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le point S. Et on note, le sommet de la pyramide est le point S. La base de la pyramide, c'est la face qui est en bas ici, qui est un rectangle ABCD. D'accord ? On voit bien qu'ici, les autres faces, par exemple ici SAB, c'est un triangle. Donc ce n'est pas la base. Évidemment, il y a des pyramides à base triangulaire, mais là, la seule qui n'est pas un triangle, c'est ABCD, donc forcément, c'est la base. Tous les autres sont des triangles. Les faces latérales, on a dit que c'était des triangles, forcément dans une pyramide. Eh bien, la première, ça va être S, A, B. Ça, c'est un triangle. Mais il y a aussi S, B, C, qui est ici sur le côté. Derrière, celle qui est cachée, S, D, C, ou SCD, comme vous voulez. Et de ce côté-là, il y a S, DA, ou SAD, c'est comme vous voulez. Il y a donc 4 triangles. C'est normal, puisqu'à la base, il y avait 4 côtés, 4 arêtes. D'accord ? Mon polygone à la base a 4 côtés, ma pyramide à la base a 4 arêtes. Voilà, et vous remarquez que ces 4 triangles ont un sommet commun qui s'appelle S. C'est pour ça que S est le sommet de la pyramide. Il ne me reste plus que la hauteur. La hauteur, elle est tracée en rouge. Généralement, ici, on donne un nom au point qui est là. C'est le point O. Donc ma hauteur serait le segment SO. Vous pouvez noter, la hauteur de la pyramide est SO entre crochets car c'est un segment. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais vous donner des exercices à faire sur Exogène pour réviser un petit peu les calculs de volume, assez simple. Et puis la prochaine fois, on essaiera d'avancer encore un petit peu ce chapitre. Voilà, passez un bon week-end, amusez-vous bien, et à lundi. Au revoir.